Comment réaliser énormément de choses en une journée? On a tous envie de réaliser plein de choses dans nos journées. On a tous envie de faire des choses et de faire plein de choses. Des choses que tu avais dans ta liste de choses à faire, ou bien des choses que tu veux réaliser point de vue personnel. Peut-être c'est du jardinage, peut-être c'est la réparation de certaines choses dans ta maison, peut-être c'est la création d'un contenu d'information, peut-être c'est la publication d'un livre, peut-être c'est l'apprentissage d'un langage de programmation, peut-être que c'est un side business, ou peut-être c'est encore plein d'autres choses. Et on a tous finalement la même unité dans une journée, mais il y a des personnes qui s'organisent, je pense, bien mieux. C'est pas finalement seulement une manière d'organisation, mais c'est aussi une manière de motivation et de flow, d'être profondément dans ce que l'on fait. Parfois, on n'est pas assez profond dans les choses que l'on veut faire et on est trop distrait par plein de choses. Parfois justement on commence bien la journée, on est très content et très satisfait de ce que l'on a déjà fait et justement c'est là le problème parce que alors il est midi, on se dit ah chouette j'ai déjà fait ça, ça, ça et ça et ça, je suis super fier de moi. Tu manges ton déjeuner et puis après la journée continue et là évidemment vu que tu étais très satisfait de toi, tu as moins d'énergie pour accomplir encore davantage et du coup boum ça dégringole et à la fin de la journée tu te dis oh là là finalement j'étais seulement productif le matin. C'est pour ça qu'il ne faut pas être satisfait trop vite. La deuxième chose, c'est parfois ton PC est lent, ton PC rame, et du coup, ça te frustre et tu fais peu de choses parce que ce sont des choses techniques que tu vas absolument avoir terminées sur ton PC. Mais il y a certains moments où c'est bien justement de se dire, ok, mon PC maintenant il ne fonctionne pas, je vais peut-être me focaliser sur d'autres choses en attendant, et puis après, je reviendrai vers ces tâches techniques. Mais une journée c'est précieuse, une journée c'est une vie. Ben, je ne veux pas vraiment dire une journée c'est une vie entière, mais une journée ce sont 24 heures et 24 heures, si tu perds 24 heures, tu perds des morceaux de vie. Du coup, c'est super important que justement tu priorises super bien tes journées et tes tâches. Si ton PC rame et ton PC est super lent, eh bien au lieu de rester justement obstiné à continuer à faire ce que tu voulais faire sur ton ordinateur, eh bien peut-être tu as autre chose de toute façon que tu voulais faire également. Parfois c'est aussi les moments de la journée. Il y a des moments où tu es plus productif, où tu as plus d'énergie, et les moments où tu as plus d'énergie, essaye de les focaliser sur les tâches les plus dures, les tâches qui requièrent le plus d'attention. Et d'ailleurs c'est bien de traquer, de bien te connaître pour savoir plus ou moins à quel moment toi tu as le plus d'énergie. Pour certaines personnes c'est le matin, pour d'autres personnes c'est le soir. Peut-être que tu es un night owl person, donc tu es une personne de nuit, ou bien tu es un early bird, donc tu es une personne de jour. Et cela dépend finalement, cela dépend vraiment de qui tu es. Et c'est pour cela que tu dois vraiment essayer de te connaître pour savoir quel est le moment le plus optimal. Enfin, pas enfin parce que j'ai encore d'autres choses à te dire, mais tu dois aussi essayer vraiment de viser les choses qui rapportent le plus. N'essaie pas de tout faire par toi-même, essaie vraiment d'utiliser la méthode de Pareto, donc les 20% qui rapportent les 80%. Dans une tâche, tu as toujours plus de choses que tu peux faire qui vont finalement faire tout le résultat. Et n'essaie pas finalement d'être perfectionniste et de t'attacher peut-être d'utiliser 2, 3 heures, 4 heures de ta journée pour faire quelque chose que finalement tout le monde, personne attache vraiment de l'importance et c'est pas ça qui va faire le tout. D'accord, la cerise sur le gâteau c'est beau, mais bon, sans cerise, ça va quand même, c'est le gâteau finalement le plus important. Si la cerise est délicieuse sur le gâteau, on dit souvent c'est la cerise sur le gâteau, mais finalement le plus important c'est un bon gâteau. La cerise, ça fait beau, mais si la cerise n'est pas très bonne, il y a peu de personnes qui vont finalement râler. Et toi, c'est vraiment pareil. Tu dois vraiment voir pour ton contenu comment tu peux faire pour toutes les choses que tu dois faire. Et puis, eh bien, la délégation. Tu dois bien voir comment tu vas déléguer ton travail. Tu ne peux pas faire tout dans une journée et on n'est pas d'ailleurs tous bons dans ce que l'on peut faire dans nos journées. C'est mieux que tu essaies de te perfectionner dans ce que tu es déjà très très bon
que d'essayer d'être bon dans les choses où de toute façon tu es pas bon par nature. Il y a certaines personnes, ils sont mauvais en maths et voilà, d'ailleurs ça dépend du cerveau aussi. Il y a des cerveaux qui sont, on est tous d'ailleurs constitués différemment et c'est pas du tout eh bien quelque chose de, c'est pas du tout lié à une maladie ou bien à un handicap, mais il y a des personnes qui sont moins bons en maths parce que leur cerveau est développé de manière différente. Et s'ils essaient de se perfectionner en maths, ils seront toujours de toute manière plus lents que les personnes bonnes en maths. Même après une vie entière, eh bien, ils seront toujours moins bons que les meilleurs en maths. Donc c'est mieux pour toi de d'abord eh bien, identifier les domaines de ta vie où tu es déjà super bon et essaie de vraiment aller et de foncer dessus et de te perfectionner dedans. Et puis pour le reste, soit tu délègues, soit tu ne le fais pas parce que peut-être c'est pas utile. Rappelle-toi de la loi de Pareto, des 80-20, les 20% qui rapportent les 80%, ou bien tu peux essayer de l'automatiser. Ça aussi c'est une bonne solution, automatiser. Et ainsi tu pourras faire finalement beaucoup plus de choses. Tu vois, en essayant finalement de bien prioriser ces journées, et tu dois aussi essayer d'abattre les choses. Donc, toujours le matin, tu vas avoir une liste de choses que tu sais que tu veux absolument faire. Une liste de choses que tu te dis, voilà, je me suis donné, je me suis promis à moi-même de faire toutes ces choses-là. Je vais vraiment les faire parce que pour moi, c'est vraiment super important. Et si je ne les fais pas, eh bien, je vais peut-être me sentir pas très bien. Donc d'ailleurs c'est mieux le soir avant d'aller au lit, tu mets toutes les listes de choses que tu dois absolument faire et dépendant du support. Tu mets mettons si mon PC est en panne ou si mon PC ne fonctionne pas ou si mon téléphone n'a plus de batterie, que je ne suis pas chez moi, je pourrais faire ça, ça et ça. Tu dois toujours avoir des backups parce que parfois on vise tout sur son ordinateur ou sur son téléphone et finalement on n'est pas chez soi et du coup tu n'as plus rien à faire. Et après tu es un peu déboussolé et tu ne sais pas trop quoi faire et c'est là où finalement tu perds le plus de temps. Et pourtant je suis sûr tu as tout comme moi toujours plein de choses à faire et pas seulement sur un seul support. Alors oui, s'il te plaît, eh bien, essaye vraiment de voir toutes les choses que tu peux réaliser de multiples supports. Eh bien, cette liste-là, tu peux d'ailleurs créer une template ou bien un Google Sheet. Tu sais, les spreadsheets et tu mets les listes de choses et les choses que tu n'as pas fait durant la journée en tant que backup, eh bien, tu les reportes au lendemain. Mais normalement, il faut faire tout ce que tu t'es promis de faire durant la journée, sauf en cas d'accident ou en cas de problématique. Ou quelque chose tombe en panne, il y a une coupure d'électricité, mais bon, essaie toujours de trouver autre chose à accomplir. Tu dois toujours au moins faire une chose par jour, peu importe de ce que tu fais, mais une chose pour toi, pour eh bien, ton projet de vie, pour un projet sur le long terme, pour ce que tu as envie de faire ou sur ce que tu as envie de devenir. Mais c'est vraiment super important que tu te forces vraiment à faire des choses comme cela. Donc voilà, je t'invite vraiment à essayer d'accomplir au maximum ce que tu peux faire durant tes journées et tu verras, tu vas vraiment être transformé. Et la dernière chose que je voulais te partager avec toi, c'est la manière d'être dans le flow, dans le deep work, comme Cal Newport le dit très bien, et bien être dans le travail profond. Et comment être dans le travail profond? Eh bien, il faut vraiment que tu identifies toutes les choses qui te permettent d'être vraiment le plus focalisé. Parfois, c'est souvent de la musique. D'ailleurs, de préférence de la musique sans parole. De la musique où tu n'as pas de paroles, comme de la musique classique ou d'autres sons. Tu mets ça ou bien tu peux même mettre tu sais les Bose, White Noise, Quiet Comfort et tu peux mettre ça sur tes oreilles et tu sais vraiment, parfois qu'on a un casque même qui ne fonctionne pas, même qu'on est seul chez soi, on se sent, en tout cas du moins pour moi, je me sens plus concentré, c'est beaucoup plus simple pour moi de travailler de cette manière-là. Et puis après, tu essaies de vraiment voir ton environnement où tu travailles et quel est l'environnement qui te permet eh bien, d'accomplir le plus de choses. Essaie vraiment d'identifier plusieurs environnements pour des tâches différentes et tu te dis voilà, je suis là, je ne peux pas sortir de ma pièce
pour accomplir ces tâches-là. Ça peut être un bureau, mais si c'est un bureau, c'est bien de mettre ton bureau devant une fenêtre si possible, parce que c'est toujours bien, surtout pour la créativité. Pour la créativité, c'est toujours bien d'avoir devant toi de gros espaces. C'est un peu comme pour moi ici, tu vois, j'essaie d'être un peu créatif avant de te faire cette session. J'essaie de faire des séances de brainstorming avec moi-même, et donc j'ai été dans le jardin botanique d'Adélaïde, et c'est vraiment pas mal, parce que si tu as envie d'être assez productif et d'accomplir plein de choses, c'est l'endroit idéal. Voilà, je te laisse sur ce et à très bientôt pour une prochaine.